Salut tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Dans cette vidéo, on va voir l'enchaînement séquentiel des instructions, le bloc d'instruction, la structure d'un algorithme et la représentation graphique d'un algorithme. C'est la suite du module numéro 3, algorithmique et programmation, et la leçon numéro 2, les instructions de base. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu les trois types d'instructions simples, l'instruction d'affectation, l'instruction de lecture et l'instruction d'écriture. Vous pouvez voir les vidéos dans ma chaîne Farida Channel ou bien vous pouvez cliquer sur les liens dans la description de cette vidéo. Le grand 4, enchaînement séquentiel des instructions. On dit que des instructions s'enchaînent séquentiellement. Alors, quand la fin d'une instruction déclenche l'exécution de l'instruction suivante, c'est-à-dire on exécute la première instruction, dès la fin de la première instruction, on exécute la deuxième instruction, et ainsi de suite jusqu'à la dernière instruction. Deux instructions successives sont séparées par le symbole point virgule. Exemple, écrire une suite d'instructions qui permet d'entrer la valeur de deux variables A et B, de calculer la somme et d'afficher le résultat. Alors, pour entrer la valeur de deux variables A et B, il faut utiliser l'instruction qui permet d'introduire les valeurs de deux variables. Alors, on a déjà vu, c'est l'instruction lire. On va écrire lire A, virgule B. Après, de calculer la somme, on va écrire l'instruction de l'affectation. Somme reçoit A plus B. Parce qu'on a déjà les valeurs de A et B, on peut faire la somme. Et afficher le résultat, on utilise l'instruction d'affichage, c'est l'instruction écrire. Écrire entre parenthèses, la somme est deux points délimités entre les deux codes, c'est une constante chaîne de caractères, virgule, et la variable somme. Il faut faire sortir la variable somme du code pour qu'elle soit remplacée avec sa valeur qui est A plus B. 5. Notion de bloc d'instruction. C'est un ensemble d'instructions qui commence par le mot début et se termine par le mot fin, c'est-à-dire délimité entre les deux mots clés, début et fin. Exemple, écrire un bloc d'instruction qui demande à l'utilisateur d'entrer le côté du carré, de calculer et d'afficher sa surface. Là, pour entrer le côté du carré, on utilise l'instruction de lecture, c'est lire, côté, comme variable, mais on peut utiliser une instruction qui permet d'afficher un message sur l'écran qui indique à l'utilisateur d'entrer le côté du carré en utilisant l'instruction écrire. On dit par exemple écrire, entrer le côté du carré, après lire le côté, alors de calculer. Alors pour le calcul, on a besoin d'une autre variable, c'est S, surface, surface, reçoit, côté fois côté qui est la surface des carrés selon les règles mathématiques. Et d'afficher sa surface, alors afficher toujours, il faut utiliser l'instruction écrire, écrire la surface du carré A, deux points, c'est une constante chaîne de caractères, il faut mettre les cotes, virgule, surface comme résultat. Exemple, c'est un bloc d'instruction entre début et fin. Alors, écrire, donner le côté du carré, deux points, c'est une constante chaîne de caractères et à la fin il faut mettre point virgule. Lire côté, on ne va pas mettre les accents parce que les accents ne constituent pas les noms des variables comme on a vu dans la première partie notion de données. Un nom d'une donnée est constitué d'une suite de lettres, de chiffres et de traits de soulignement dont le premier caractère est obligatoirement une lettre, c'est-à-dire il ne faut pas mettre les accents et les autres caractères pour représenter un nom d'une donnée. Alors surf, c'est une variable. Alors surf reçoit côté étoile, côté c'est la surface, et afficher, écrire, la surface du carré est deux points, c'est une constante chaîne de caractères, virgule, et il faut mettre la variable surf, remplacée par sa valeur qui est côté fois
côté. Point, virgule et fin, c'est la fin du bloc d'instruction. Grande 3, structure d'un algorithme. Alors, un algorithme se compose des parties suivantes. Il y a 3 parties. Alors, la première, c'est un en-tête constitué du mot algorithme, suivi d'un nom identifiant l'algorithme et des symboles point, virgule. Alors, comme exemple, algorithme, somme, point, virgule. Alors, le mot-clé, c'est algorithme. Il s'agit d'un en-tête de l'algorithme. Somme, c'est le nom de l'algorithme. Et point, virgule, pour désigner la fin de l'en-tête de l'algorithme. La deuxième partie, c'est un bloc de déclaration des données divisé en 2 parties liées à la nature des données. Alors, notamment, il y a la partie des constantes et la partie des variables. Alors, pour la partie des constantes, contiendra la déclaration des données de nature constante. On a déjà vu parmi les caractéristiques d'une donnée, il y a la nature, constante ou variable. Alors, comme exemple de constante pi égale 3,14 point virgule, il faut initialiser la constante et il faut précéder l'initialisation de la constante par le mot constante. Il y a la partie des variables contiendra la déclaration des données de nature variable. Alors comme exemple, variable, rayon de type réel, périmètre, virgule, surface de type réel et point, virgule. Alors pour la syntaxe, il faut mettre les variables, 2 points, le type et point, virgule. Alors soit on fait la déclaration de plusieurs variables en même ligne, de même type, ou bien on fait la déclaration variable par variable. La troisième partie, c'est un bloc qui englobe toutes les instructions constituant l'algorithme. C'est le bloc d'instruction. Alors en général, pour la structure d'un algorithme, il y a 3 parties. Il y a la partie en tête, la partie déclaration des données, soit constantes ou variables, et la partie bloc d'instruction. Exemple d'application numéro 1. Alors, écrire un algorithme qui calcule la surface du carré en précisant toutes les parties qui constituent sa structure. Alors la solution, l'algorithme surface carré point virgule, c'est l'entête de l'algorithme. L'entête commence par le mot algorithme, suivi d'un nom identifiant l'algorithme, c'est surface carré, et le symbole point virgule. Après vient la partie bloc de déclaration des données. Dans ce cas, on n'a pas besoin de déclarer les constantes. On a besoin de déclarer 2 variables, côté et surface. Alors, il faut les précéder par le mot variable. Il s'agit de 2 variables, côté et surface, de même type, de type réel. Dans ce cas, on peut les déclarer sur la même ligne, comme on peut déclarer dans les 2 lignes. Alors, côté, virgule, S, 2 points réel, point, virgule. Ou bien, on peut mettre côté, 2 points réel, point, virgule. Et S, 2 points, réel, point, virgule, c'est le bloc de déclaration des données. Là, pour le bloc d'instruction, délimité par les 2 mots début et fin, là, il faut écrire donner le côté du carré 2 points délimités entre les 2 côtés. Il s'agit d'une constante chaîne de caractères et point, virgule. Après, il faut lire le côté, c'est-à-dire introduire la valeur de la variable côté. Il faut calculer la surface, c'est côté fois côté. La surface reçoit côté fois côté, point, virgule. Et enfin, il faut afficher le résultat qui est la surface. Alors, écrire la surface du carré et 2 points délimités entre les 2 côtés. C'est une constante chaîne de caractères, virgule, S, qui est le résultat, la surface. Et fin, pour signifier la fin de l'algorithme. Alors, c'est un bloc d'instruction. Exemple d'application numéro 2. Écrire un algorithme qui calcule la somme et le produit de 2 données numériques. Alors pour cet exemple, vous pouvez écrire la solution dans les commentaires et je vais répondre. Ou bien on va voir la correction après. La représentation d'un algorithme. Un algorithme peut être représenté littéralement, comme on a vu, ou bien graphiquement à l'aide d'un diagramme appelé organigramme.
Alors pour début et fin, on utilise un rectangle à coin arrondi, figure qui est là présente. Lire et écrire, on utilise un parallélogramme. Et pour les traitements ou bien les calculs en général, on utilise un rectangle. Exemple d'application numéro 1 sous deux formes. On a déjà vu exemple d'application numéro 1. Alors littéralement en langage usuel, on a déjà vu, c'est algorithme, surface, carré, point, virgule. Alors pour l'organigramme, il faut remplacer le mot algorithme par organigramme. Surface, soulignement, carré, point, virgule, c'est le nom de l'organigramme. Pour début et la déclaration des variables, on utilise le rectangle à coin arrondi. Écrire et lire, c'est le parallélogramme. Pour les traitements ou bien les calculs, on utilise le rectangle, l'affectation dans ce cas. Alors, écrire la surface du carré AS, parallélogramme. Alors, c'est écrire et lire, on utilise le parallélogramme. Et fin, on utilise le rectangle à coin arrondi.